agriculteurs, tandis que ce matin, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, y est applaudi. Qu'est-ce que ça dit de la perception de l'action politique par les agriculteurs, mais aussi par les Français aujourd'hui? Écoutez, déjà, je trouve bien que le président soit venu au contact des Français au Salon de l'agriculture, et notamment auprès des agriculteurs, parce que nous, on a l'habitude, hein, les maires ruraux, nous sommes dans ce qu'on appelle la portée de baffe, hein, on est les premiers en contact avec les citoyens. Les agriculteurs, ils souffrent, c'est indéniable, mais il y a aussi les citoyens dans les villages ruraux qui sont en difficulté avec le problème de la problématique des déplacements, la problématique des fermetures des classes et d'écoles. Et aujourd'hui, il y a une société qui souffre, une cocotte minute qui est là, mais aussi les extrêmes, moi je dis les deux extrêmes, hein, que ce soit l'extrême gauche et l'extrême droite, ils ne cherchent pas des solutions. On voit le comportement de l'Assemblée nationale. Eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est faire du buzz, faire du conflit, mais ils ne cherchent pas des solutions. Alors, il y a des élus qui ont envie d'avancer et qui proposent. Et voilà, je dis toujours, vous savez, il y a les faiseux, il y a les diseux. Et je pense qu'il faut plutôt, et les Français ont besoin de ça, et notamment dans la ruralité, qu'on puisse leur donner des réponses précises sur leurs problématiques. Mais quand on voit ce qui s'est passé au Salon de l'agriculture, est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'une montée continue de l'extrême droite dans les territoires ruraux dont vous êtes élus? Alors bien sûr, mais des deux extrêmes, si vous regardez à toutes les élections nationales, les extrêmes montent dans les territoires ruraux. C'est pas que ce sont des gens qui sont foncièrement racistes ou qui sont qui sont homophobes ou qui sont contre la société. Simplement, c'est un vote de manifestation d'un mécontentement qui est fort, mais qui est complètement justifié. Regardez aujourd'hui, moi les agriculteurs, j'étais avec eux auprès des barrages, les jeunes agriculteurs de la Vienne que je connais, ils travaillent pour une misère à la fin du mois, donc je peux comprendre qu'ils soient en colère. Les écoles rurales, on nous parle, tout le monde nous dit la ruralité, on l'aime, mais en amour, il faut des preuves. Et c'est pas en fermant des écoles, en fermant des classes, qu'on va donner envie aux citoyens qui vivent en ruralité d'être heureux et d'être contents. Et ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas contents. Alors vous qui êtes candidat à l'élection sénatoriale partielle de la Vienne à la suite de la démission du sénateur Yves Bouloux début décembre pour des raisons de santé, est-ce qu'il y a aussi le signe d'un problème d'ancrage de la gauche dans la ruralité aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'est un problème d'ancrage de la gauche, simplement, moi, vous savez, la ruralité, ça fait 3 ans que je l'incarne dans mon rôle, que je vais voir tout le monde, et j'invite le Premier ministre Gabriel Attal à venir. Je vais l'emmener, moi, dans le Sud-Vienne, dans le Nord-Vienne, et dans tous les coins du département une journée, un programme, pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe en réalité. Et souvent, ils viennent un peu des mêmes formations, ils se retrouvent coupés de la réalité, et ils ne savent pas comment vivent les Français dans la ruralité. Donc moi, si je peux lancer l'invitation sur le plateau, c'est qu'ils viennent, il va passer la journée avec moi et il va se rendre compte de quelles sont les difficultés Alors des justement, citoyens. à Royan, lors de sa visite en fin de semaine, il a été interpellé par des artisans qui lui disaient voilà, on ne peut plus faire face à nos charges et aux difficultés de recrutement. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Eh bien, effectivement, c'est une réalité. D'abord, regardez, dans la Vienne, on a 5% de taux de chômage, on est presque au plein emploi, mais malgré ça, il y a 4500 postes qui sont à pourvoir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette le paquet sur la formation, et c'est pas parce qu'on n'a pas été dans des hautes études qu'on n'est pas en capacité d'être excellent dans un métier. Donc là, il faut vraiment revoir les choses, et toutes ces charges nous plombent complètement, que ce soit les artisans, la restauration qui souffre aussi beaucoup aujourd'hui. Puis vous savez, les ménages, quand on fait les courses, on est tous pareils. Enfin, moi, je suis encore un élu rural, local, qui fait ses courses, et quand on voit ce que ça coûte, effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Une dernière question, on a vu la vente aux enchères des dernières voitures électriques Mia, vous avez été élu au moment de cette aventure à la région Poitou-Charentes. Comment est-ce que vous vivez? Quel regard vous portez sur cet échec aujourd'hui? Eh bien moi, j'assume toujours les choses. Je ne regrette pas d'avoir voté pour ce lancement de la Mia, qui était en fait une très belle opération, une très belle voiture, mais on était percusseurs. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, les voitures électriques il y a 10 ans, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas le fait de pouvoir le faire. En tout cas, c'est dommage parce que ça n'a pas été au bout. Mais en tout cas, c'est une belle occasion de travailler, de mettre en avant l'écologie. Cyril Sibert, président des maires ruraux de la Vienne, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir pour commenter l'actualité de la semaine écoulée.